Eh bien bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien, moi ça super. Aujourd'hui on va voir comment acheter au bon moment et vendre au bon moment sans être un trader. Car un trader, il va analyser le marché et il va se dire voilà, ça sera mon point d'entrée potentiel et ça sera mon point de vente potentiel. Pour autant, tu peux utiliser mes conseils pour justement peaufiner et acheter au bon moment et vendre au bon moment. Commençons directement par le premier conseil. Moi, je te conseille de suivre l'actualité parce que tu vas voir que le marché de la finance en général est relié souvent à l'actualité. Par exemple, une mauvaise nouvelle tomberait, je ne sais pas, une régulation sur le Bitcoin en France, tu verrais que le Bitcoin prendrait un coup. Peu importe l'information, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut que tu la prennes en compte. Bien sûr, tout n'est pas bon à prendre, toutes les informations ne sont pas bonnes à prendre, mais en tout cas, l'actualité a un grand jeu dans les crypto-monnaies et dans le monde de la finance, que ce soit dans la bourse, dans la crypto-monnaie, peu importe, tu te dois de suivre l'actualité un minimum pour pouvoir jauger et même ça te permettra de prévoir des actions si jamais avec les connaissances, avec l'expérience, tu pourras prévoir des actions grâce à l'actualité. Ensuite, il faut que tu te fies beaucoup au Bitcoin. Moi, par exemple, je regarde le Bitcoin tous les jours. Bon, ça te paraît peut-être aberrant si tu es débutant ou quoi que ce soit, tu ne vois pas l'intérêt de regarder le Bitcoin tous les jours, mais vois le Bitcoin comme un grand moulin. Si le moulin va dans le bon sens, tout le monde va dans le même sens, du coup, ils suivent le courant. Mais si tout d'un coup le moulin changeait de sens et qu'il repoussait, eh bien toutes les crypto-monnaies seraient repoussées et auraient un cours qui baisse. En fait, pour faire plus simple, si le Bitcoin monte, en général, les crypto-monnaies sont forcées de monter. Il y a une impulsion qui fait qu'ils peuvent monter. Mais si jamais le Bitcoin se met à baisser, eh bien il y a une impulsion négative qui fait que le marché va être plutôt baissier. Vu que c'est le plus gros, vu que c'est le plus gros market cap, c'est l'indice le plus fort, c'est la crypto-monnaie la plus forte, eh bien elle mène le jeu et c'est elle qui mène un peu la danse au niveau de la crypto-monnaie. Donc c'est pour ça que tu dois te fier tous les jours à la tendance du Bitcoin. Bon, la regarder en... Faut pas que tu la regardes forcément à l'instant T, mais l'étudier sur 4 heures, 8 heures, enfin voilà. Voir un peu ce qui se passe. Sans forcément de connaissances techniques d'analyse, tu te dois de regarder un peu comment se passe au niveau du Bitcoin. S'il est en baisse, s'il est en hausse, enfin voilà, la tendance du Bitcoin est très importante et tu dois la prendre en compte. Ensuite, mon troisième conseil, c'est ton ressenti. Par exemple, tu sens vraiment bien, tu peux mettre ton ressenti en jeu. Mais pour autant, quand tu es débutant, je t'invite à pas trop prendre ton ressenti en compte. Car le ressenti va se peaufiner en fait avec ton expérience et tu vas voir que ton ressenti sera de mieux en mieux et, et tu pourras l'utiliser comme indicateur d'investissement ou non. Mais pour autant, en tant que débutant, t'as pas forcément le bon ressenti au niveau de l'achat et de la vente. Pardon, être à tête reposée. Alors oui, c'est un très bon conseil. Par exemple, je ne sais pas, pour éviter le FOMO, pour éviter de te dire, mince, je vais louper quelque chose, je passe sur un truc de fou. Bah, pour éviter tout ça, il faut être à tête reposée. Il faut vraiment que tu réfléchisses avant d'acheter ou de vendre. Vraiment, ça doit être une décision qui ne doit pas être prise à la légère. Et tu dois te dire vraiment est-ce que j'achète ou je vends et il ne faut pas que tu aies de regrets. Si tu as fait un achat ou une vente, tu ne reviens plus dessus. On est d'accord que tu l'as fait, tu l'as fait. Peu importe si ça monte après et tu te dis mince j'aurais pu prendre plus de bénéfices, c'est pas grave. L'important c'est que tu sois en bénéfice et que tu sois tête reposée, que tu sois pas que tu n'aies pas d'émotions, on va dire, de grandes émotions quand tu investis. Marquer ton entrée et ta sortie possible. Alors oui, ça je trouve ça très intéressant, surtout quand tu vas faire sur des petites durées. Pour un holder, c'est pas utile, mais par exemple, imaginons que le Bitcoin est à 35 000 aujourd'hui. Et tu dis, voilà, moi je voudrais qu'il soit à 37 000. Donc tu notes que tu l'as acheté à 35 250 et ta possibilité de gain, mais aussi si par exemple le Bitcoin baissait à 34 000, tu dis voilà j'arrête, tu crées ton stop loss, tu dis voilà si ça perd à 34 000, j'arrête mon trade. Et ensuite, grâce à ça, tu pourras avoir ton gain potentiel, mais aussi tu prendras les frais d'achat en compte. Parce que quand tu vas trader, en fait, tu vas avoir un frais d'achat, un frais de gaz. Et du coup, il faut que tu le prennes aussi en compte pour que tu aies un assez grand bénéfice pour rembourser
tes frais de transaction, mais aussi que tu aies un bénéfice par derrière. Donc tout ça, tu dois le prendre en compte et je t'invite à le mettre sur un tableur. Moi, c'est ce que je fais. Bon, pas sur la clé Ledger parce que tout est répertorié. Si tu as une clé Ledger, c'est beaucoup plus simple. Mais en tout cas, quand je fais d'autres trades, parce que je ne trade pas qu'avec la clé Ledger, je mets tout sur un tableur Excel avec des graphiques, etc., etc. Oui, ça va te prendre du temps, c'est sûr, mais en tout cas, c'est bénéfique car tu sais vraiment où sont tes finances, où tu perds. Enfin voilà, tu as un suivi complet et je trouve que c'est un très bon conseil. Tu devras mettre tout informatisé pour savoir où tu en es. Ne pas être trop gourmand. Alors oui, c'est un conseil forcément, parce que si tu es trop gourmand, il y a possibilité que le marché se retourne et que tu te dises, mince, j'aurais dû vendre avant. Mais en tout cas, oui, il faut pas être trop gourmand. Par exemple, je ne sais pas, te dire que le Bitcoin, tu l'as acheté à 35 000 et j'arrête à 60 000. Non, là, c'est être beaucoup trop gourmand. Ça va peut-être se faire, mais en plusieurs mois, en beaucoup de mois d'ailleurs, vu la tendance du marché. Mais en tout cas, oui, il faut vraiment que tu sois rationnel en fait, que tu sois rationnel dans ton investissement et dans ce que tu veux. Tous ces conseils, si tu les mets en place, t'aideront forcément à faire des meilleurs achats et des meilleures ventes. C'est pas les meilleurs conseils, mais en tout cas, moi, je les utilise quotidiennement. Et plus tu les utiliseras, plus ils marcheront et plus tu feras des meilleurs trades. Le meilleur conseil, si tu voulais être infaillible sur le trade, et encore ça serait seulement à 90%, c'est bien évidemment d'apprendre à étudier les marchés. Là, tu serais sûr sur du 90% à peu près de tes trades. Mais pour autant, tout le monde n'est pas destiné à être trader, et c'est pour ça que je te donne ces conseils et que tu peux les utiliser directement tous les jours en action sur tes investissements. Voilà, j'espère que la petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à commenter pour me dire ton ressenti et à t'abonner. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.